Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 11 avril 2024. La presse ivoirienne, au sorti de la fête de Ramadan, n'occulte pas ce moment festif. Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental qui fait parler le président Ouattara, estime que la coïncidence de la Pâque et du Ramadan cette année est très forte. Le Jour Plus qui embraille là-dessus revient sur un autre pan des propos du président Ouattara que Allah continue de bénir notre pays et d'unir les Ivoiriens dans la paix, mentionne le journal. L'intelligent d'Abidjan de son côté barre à la une. Ouattara prie Allah de continuer de bénir et d'unir les Ivoiriens dans la paix. La presse ivoirienne se souvient du 11 avril 2011, date du triomphe de la démocratie sur l'arbitraire, selon l'expression, qui note que les Ivoiriens le célèbrent à cœur joie. L'avenir qui donne de l'eau au moulin de l'expression revient sur la transformation de la Côte d'Ivoire par Ouattara en 13 ans. Et Le Temps, qui revient à sa une sur le 11 avril 2011, estime que c'est une journée noire pour la démocratie. Le Mandat, dans sa livraison du jour, fait un focus sur le chef de la primature et déclare que Mambé séduit. Le journal révèle son prochain défi après le dossier du déguerpissement. L'avenir qui est sous le charme également du Premier ministre Begré Mambé le présente comme un missionnaire accompli. Le confrère met un coup de projecteur sur ses méthodes, sa manière et ses hommes clés. Et selon le Jour Plus, il se susurre un vent de remaniement qui ne devrait pas emporter le Premier ministre Robert Begré Mambé. Le gouvernement est au travail et par le biais du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier veille à la qualité des infrastructures routières. Le ministre Amédée Kouakou, qui si l'on s'en tient à notre voix, a diligenté une enquête pour voir clair dans l'inondation du tunnel d'Abobo et est arrivé à la conclusion, selon le mandat qui reprend les propos d'Amédée Kouakou, qu'il faut éviter les ordures dans les caniveaux. Toute chose qui fait dire au rassemblement que c'est juste un problème d'incivisme. La presse, à travers Le Matin, revient sur le prix d'achat borchant du cacao et révèle que l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana désavoue Gbagbo. 9 avril 1946, 9 avril 2024, le PDCI a 78 ans. Le Nouveau Réveil annonce sobrement que le parti célèbre ses 78 ans et l'Héritage, qui revient sur cet anniversaire, propose au lecteur un article titré comme suit « Comment le PDCI a bâti la Côte d'Ivoire ». Intéressons-nous à Soir Info qui parle d'un drame survenu hier à Bingerville. Un militaire commando abat sa femme et se tue avec une arme. Et terminons à l'international avec l'Inter qui nous rapporte qu'au Togo, les manifestations contre la nouvelle constitution sont purement et simplement interdites. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.